William Carver ajustait sa montre et sa vieille Timex, fiable et sans prétention, alors qu'il suivait sa femme à travers les portes vitrées de l'Aspen Lounge. La lumière du soleil de l'après-midi pénétrait à travers les fenêtres jusqu'au sol, projetant autour d'elle une douce lueur sur l'horizon de Denver. Le brunch de Pâques battait son plein. Flûte à champagne, argenterie teintée contre la porcelaine fine et rire jaillissaient des tables des clients bien habillés. « Essaie de ne pas m'embarrasser aujourd'hui, » murmura Margaret, sans prendre la peine de le regarder. Son parfum, quelque chose de français et de cher, persistait dans son sillage. William hocha la tête, même si elle ne regardait pas. En 8 ans de mariage, il maîtrise l'art de l'accord tacite. Aujourd'hui, il portait ce que Margaret appelait sa tenue la moins offensante, une chemise boutonnée anthracite et un jean foncé. Pas d'étiquette de créateur, juste des lignes épurées et des matériaux de qualité. Sa femme, en revanche, avait passé 3 heures à se préparer, émergeant dans une robe couleur crème qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. « Les voilà », dit Margaret, d'une voix soudain brillante comme le soleil. Elle fit signe à travers la pièce. Son bracelet tennis en diamant, captant la lumière, l'aile par ici. William les aperçut à une table d'angle, Laurel Jenkins, le téléphone déjà en main, comme attaché chirurgicalement. Belle Vogue, la sœur cadette de Margaret, levant une main hésitante en guise de salutation et un homme aux larges épaules. William ne s'attendait pas à voir Deshawn, dit William, sincèrement heureux. Alors qu'il s'approchait de la table en chair et en os, Deshawn l'appela et lui tendit une main que William serra avec ses 2 pensées, pensant que j'allais gâcher la fête des gens chics. Le sourire de Margaret se resserra. Belle l'a invité, dit-elle comme si cela expliquait la rupture dans sa planification sociale. Apparemment, ils sortent ensemble depuis 3 mois maintenant. Belle dit un léger défi dans sa voix. William sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Deshawn était un terrain solide dans du sable mouvant. Ils avaient servi ensemble dans des communications cryptées, côte à côte dans la poussière du désert, se confiant mutuellement leur vie. Deshawn possédait désormais un garage à moto au centre-ville, un travail honnête que Margaret considérait comme un jeu avec des jouets. « Ravi de te voir, mec », dit William en le pensant. Alors qu'ils s'installaient dans leur siège, William se positionna stratégiquement à côté de Deshawn, laissant Margaret s'asseoir entre Laurel et Belle. Un serveur apparut aussitôt proposant des mimosas. Marguerite a accepté. William a demandé de l'eau claire. Je ne bois toujours pas, demanda Laurel, un sourcil parfaitement sculpté levé. Mon Dieu, je ne pourrai jamais abandonner mon vin. Mes partisans se révolteraient. En parlant de cela, elle a orienté son téléphone vers Margaret. Nous avons besoin de contenu. L'éclairage est parfait. Margaret est immédiatement passée en mode pause. Tête penchée, sourire, calculé, tague-moi en tout. Ordonna-t-elle. Je suis en train de construire le récit de la collection Printemps. William a vu sa femme se transformer en quelqu'un qu'il reconnaissait à peine, un personnage conçu pour les goûts et les engagements. Margaret von Carver, conservatrice de style de vie et architecte d'aspiration, comme le prétendait sa biographie. Parfois, il se demandait si la Margaret qu'il avait épousée existait toujours derrière les filtres et les légendes. Alors Deshawn, a déclaré Williams en se détournant de la séance photo impromptue. Comment vont les affaires? Deshawn sourit. Je ne peux pas me plaindre. Je viens d'obtenir un contrat pour personnaliser les manèges pour ce nouveau film d'action qu'il tourne en ville. C'est fantastique, a déclaré William. Ce sont les connexions qui comptent. En parlant de connexions, Margaret est soudainement intervenue, attentive à leur conversation. Vous ne devinerez jamais qui j'ai croisé au gala de charité d'Elisa le week-end dernier. Elle n'a pas attendu que quiconque devine. Thomas Reynolds. Oui. Le capital risque de Thomas Reynolds chez Sigline Partners. Il investit dans une nouvelle plateforme de commerce social. Ça va révolutionner la façon dont l'influence se transforme en vente. Laurel a halté de manière appropriée. Tu ne l'as pas fait, je l'ai fait. Margaret nous a invités dans sa maison du lac le mois prochain. Apparemment, il se souvient de William lors d'une conférence technique. Je n'ai jamais rencontré Thomas Reynolds, il a bien agité la main, il sait qui tu es, ce petit truc de logiciel que tu as fait. Petit logiciel qu'elle en parlait du visage public de son entreprise, un modeste fournisseur de solutions B2B qui servait de couverture parfaite. Peu importe ce que Margaret a dit, le fait est que nous y sommes. Comprenez-vous ce que cela signifie pour mes partenariats de marque, Laurel? Je pourrais vous présenter. Ce serait incroyable. C'est un écosystème de style de vie. Les suppléments, les méditations guidées, le coaching d'alignement semblent intéressants. Bell a déclaré le professeur diplomatique dans son spectacle. C'est plus qu'intéressant, a dit Margaret d'un ton aigu. C'est une industrie de plusieurs millions de dollars.
Tout le monde ne veut pas rester petit pour toujours. C'est fou. Mais la styliste de Margaret pourrait peut-être tirer quelques ficelles. Je ne pouvais pas justifier de dépenser autant pour un sac à main. Belle a dit que c'était parce que vous pensez comme un professeur, a répondu, sa voix douce mais tranchante, a déclaré William, brisant son silence, si vous voulez une appréciation, mettez cet argent dans des fonds indiciels. Chaque fois que la table se taisait, les yeux de Margaret brillaient dangereusement. Tout n'est pas une question de rendement financier, William. Elle a dit, certaines choses concernent les connexions, les impressions, les portes qui s'ouvrent lorsque vous vous présentez correctement. Les portes n'ont d'importance que s'il y a quelque chose de substantiel derrière elles, a répliqué William. Le rire de Margaret était vif et cassant. Oh, c'est riche venant de toi. Quelle substance cachez-vous dans ces vêtements génériques et ce dinosaure de voiture? Tu sais quel est ton problème. Elle se pencha en avant, sa voix se transformant en un murmure théâtral qui coupait d'une manière ou d'une autre le bruit ambiant. Tu es trop pauvre pour ce cercle, William. Je ne peux pas gâcher mon apogée avec un homme avec un état d'esprit de sous-sol. Laurel ricana au téléphone, déjà prête à capturer ce qui allait suivre. Belle regardait son assiette, les épaules tendues, la main de Deshawn serrée en un point à côté de son verre d'eau. William sentit un étrange calme l'envahir. Il avait vu ce moment venir depuis des années. Il l'avait vu approcher comme un accident de train au ralenti. Maintenant qu'il était arrivé, il ne ressentait plus que de la clarté et il se leva, la serviette placée précisément à côté de son assiette de nourriture intacte. « Profitez de votre brunch », dit-il simplement, puis il se retourna et s'éloigna. Derrière lui, il entendit le William indigné de Margaret, suivi de murmures précipités. Il n'a pas regardé en arrière. Le Matraé hocha respectueusement la tête alors qu'il passait dehors. La lumière du soleil printanier frappait, son visage comme la vérité, propre et non filtré. William attendait dans la voiture, le moteur tournant silencieusement tandis que Margaret sortait en trombe. 15 minutes plus tard, elle a tiré, a ouvert la portière passager de sa berline la plus modeste et s'est jetée sur le siège. Qu'est-ce qu'elle exigeait? Klecker la porte? Tu m'as embarrassé devant tout le monde. William a mis la voiture en marche et s'est éloigné du trottoir de Denver. La circulation coulait autour d'eux, conducteurs normaux du dimanche, inconscients de la guerre froide. Dans son véhicule, je me suis éloigné d'une situation, il a dit d'un ton neutre. C'est tout, c'est tout. La voix de Margaret monta d'une octave. Tu m'as laissé assis là après que j'ai parlé à tout le monde de la connexion avec Reynolds. As-tu une idée de à quoi ça me fait ressembler? William a effectué un virage main stable à 10h02. Tu as l'air de t'amuser. Oh mon Dieu. Margaret pressa ses doigts manucurés sur ses tempes. C'est exactement pourquoi nous ne pouvons pas avancer. Vous n'avez aucune intelligence sociale. Zéro. Tu sais ce que fait le mari de Laurel? Il est vice-président chez Meridian. Il fait 7 chiffres, William, 7. Et regardez ce que vous conduisez, cette voiture économique. C'est humiliant. William s'est arrêté à un feu rouge et a regardé les piétons traverser la rue, un père tenant la main de sa fille et désignant quelque chose dans la vitrine d'un magasin. Mes vêtements, ma voiture, ma petite entreprise. Margaret a continué à faire des citations aériennes. Tout chez toi crie à la médiocrité, et tu te demandes pourquoi je suis frustré. J'ai travaillé trop dur pour te laisser m'entraîner avec ce faux acte d'humilité. Le feu est passé au vert. William a accéléré en douceur. Et si vous pensez que je vais m'excuser d'avoir dit la vérité, vous vous trompez, dit-elle en vérifiant son maquillage dans le miroir de la visière. Quelqu'un devait vous réveiller. Si vous aviez une quelconque ambition, vous seriez reconnaissant. Ils ont roulé en silence pendant plusieurs pâtés de maison. Le centre-ville de Denver a cédé la place à des quartiers plus calmes. Des arbres bordaient les rues, de nouvelles feuilles printanières se déployant dans la chaleur d'avril. Vous savez ce que Margaret a dit? Du coup, je pense qu'il faut sérieusement réévaluer ce mariage. J'arrive à un point critique de ma carrière. Je ne peux pas être retenu par quelqu'un qui est satisfait de quoi que ce soit. Elle fit un vague geste vers William. Peut-être devrions-nous parler à des avocats. William ralentit la voiture et tourna dans leur rue, une rangée tranquille de maisons haut de gamme avec des pelouses bien entretenues. Ce n'était pas l'adresse la plus exclusive de Denver, mais elle était confortable. Leur maison se trouvait au milieu du pâté de maisons, blanche avec des volets noirs. Margaret avait voulu quelque chose de plus distinctif, mais William avait insisté sur celui-ci il y a 5 ans. Localisation, bonne ossature, appréciation, potentiel. Il s'est garé dans l'allée, mais n'a pas coupé le moteur. Eh bien, dit Margaret, la main sur la poignée de la porte, tu n'entres pas. William la regardait vraiment. La femme qu'il avait épousée était ambitieuse mais authentique.
Quelque part en cours de route, elle était devenue quelqu'un d'entièrement autre. Non, dit-il doucement, je ne pense pas que je le sois. Les yeux parfaitement alignés de Margaret s'écarquillèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie profiter de la maison. William a dit, je vous contacterai. William, ne so is pas ridicule. Margaret souffla, où vas-tu aller? Il n'a pas répondu. Après un moment de silence tendu, elle sortit, claqua la porte et s'immobilisa dans l'allée. William a attendu qu'elle soit à l'intérieur avant de reculer hors de l'allée. Il a traversé la ville en voiture, empruntant les rues secondaires pour éviter la circulation, l'esprit clair et concentré. La confrontation au brunch avait cristallisé quelque chose qu'il ressentait depuis des mois, voire des années. Ce n'était pas seulement que Margaret avait changé, c'était aussi qu'il s'était laissé diminuer pour maintenir la paix. Cette fin de journée, 40 minutes plus tard, il s'est arrêté derrière un bâtiment industriel en briques dans un quartier en transition, Calder Custom Cycle. Lisez le panneau patiné au-dessus des portes de garage à enroulement. William se gara, remarquant les motos immaculées exposées dans la fenêtre avant, le savoir-faire de Deschon évident dans chaque détail chromé. Il composa un code sur la porte latérale et monta un escalier étroit jusqu'au 2e étage. Apples. C'était une sacrée sortie, dit Deschon en fermant la porte derrière lui. Ça va. William s'appuya contre le dossier de sa chaise. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Deschon hocha la tête avec compréhension. Sans avoir besoin de plus de détails, il se dirigea vers un petit réfrigérateur dans un coin, en sortit 2 bouteilles d'eau et en tendit une à William. Alors quel est le plan? Demanda-t-il en s'installant sur une 2e chaise. Parce que cette femme vient de vous déclarer la guerre, qu'elle le sache ou non. William but lentement une gorgée d'eau, puis posa la bouteille avec précision. Je pense qu'il est temps de rappeler au monde qui je suis vraiment. La nuit du désert était froide, les étoiles perçant l'obscurité avec une clarté brutale. William était assis les jambes croisées dans sa tente, la lueur bleue d'un ordinateur portable illuminant son visage. Autour de lui, la base d'opération avancée bourdonnait d'une activité tamisée, de générateurs, de voix lointaines, de coups occasionnels d'artillerie au loin à l'horizon. Toi, toujours là, Deschon, tu t'es faufilé à travers le rabat de la tente, apportant une odeur de poussière et de café. Mec, tu dois dormir un jour. William n'a pas levé les yeux de l'écran, il a presque terminé cette séquence de cryptage. Si cela fonctionne, nous intercepterons leur communication avant même qu'ils sachent que nous les écoutons. Deschon lui tendit une tasse fumante. Le commandement va vous promouvoir si vous continuez comme ça. Je ne veux pas de promotion. Marmonna William, les doigts survolant le clavier, je veux juste que ça marche à l'écran. Ligne de code résolue en un protocole fonctionnel, élégamment simple mais pratiquement incassable. William y travaillait depuis des semaines, volant des heures entre les missions, peaufinant les algorithmes pendant que d'autres soldats jouaient aux cartes ou écrivaient des lettres. Chez lui, dit-il, en enregistrant finalement le fichier sur un lecteur crypté, version 1.0 de Valkyrie. Deschon regarda par-dessus son épaule. Valkyrie 1, comme les femmes guerrières qui choisissent qui vit et meurt. William hocha la tête. Il voit tout sur le champ de bataille. C'est ce que ça fait, voir tout sans être vu. Il avait démarré le projet comme solution à un problème de terrain spécifique. Les insurgés talibans utilisaient un cryptage rudimentaire mais efficace pour coordonner leurs attaques. Le programme Williams pourrait déchiffrer leur code tout en restant indétectable, un fantôme dans leur système. Tu sais ce que ça vaut chez toi? Demanda doucement Deschon. William a fermé l'ordinateur portable. Ce n'est pas à vendre. Je ne dis pas que cela devrait l'être. Deschon leva les mains, disant simplement, votre cerveau vaudra bien plus que votre solde de combat. Quand nous sommes sortis, William a siroté le café amer, considérant qu'il s'était enrôlé après l'université motivé par un but plutôt que par le patriotisme. L'armée lui avait donné une structure, de la discipline et un bac à sable pour tester ses compétences face aux problèmes du monde réel. Mais il construisait quelque chose de plus grand qu'une application militaire. J'ai des projets, a-t-il admis, j'ai mis de côté la majeure partie de mon salaire. À notre retour, je vais développer cela commercialement. Architecture de sécurité pour les infrastructures civiles. Comptez sur moi. Deschon a dit sans hésitation. Quels que soient vos besoins, la toile de la tente s'est battue dans une soudaine rafale de vent, envoyant du sable glisser sur le sol. Premièrement, nous devons survivre à ce déploiement, a déclaré William. Le souvenir s'est dissous, remplacé par un autre William. Dans un studio exigu, 2 ans après sa sortie, 3 moniteurs dominaient un bureau qui occupait la moitié de l'espace de vie. Des contenants à emporter vides et des canettes de boissons énergisantes jonchaient toutes les surfaces. Il n'avait pas dormi depuis 36 heures. Cela à l'écran. Sa jeune entreprise, Valkyrie Systems,
venait de trouver son premier client majeur, une banque régionale. Rien d'extraordinaire, mais ils ont choisi sa solution de sécurité plutôt que celle de concurrents établis. La notification de dépôt indiquait 42 000 $, soit plus d'argent que ce qu'il avait vu en une seule fois dans sa vie. William se pencha en arrière sur sa chaise et se frotta les yeux injectés de sang. Le travail était solide. Il avait personnellement construit chaque composant, testé chaque vulnérabilité. Ce n'était que le début. Son téléphone sonna avec un SMS de Desson. J'ai eu une réponse de cet investisseur. Je veux me rencontrer demain. William fronça les sourcils. Il avait hésité à rechercher un financement extérieur, se méfiant du contrôle des semences. Mais il avait besoin de capitaux pour évoluer, embaucher et rivaliser avec les plus grandes entreprises. Avec un soupir, il a répondu et l'a installé. Le prochain souvenir, un bureau élégant du centre-ville. William, dans un costume mal ajusté emprunté à des chaunes, était assis en face de Margaret Vaughan, alors analyste junior en investissement dans une société spécialisée dans les startups technologiques. « Votre protocole de sécurité est impressionnant », dit-elle en examinant sa documentation, « mais votre plan d'affaires manque de vision. Vous pensez trop petit. » William l'a étudié, vive, affamée, belle d'une manière délibérée. « Je préfère une croissance durable aux promesses Tapax en grave-l'œil sur ce marché. La perception stimule l'investissement, a-t-elle rétorqué. Vous devez vous positionner comme la prochaine licorne, même si votre stratégie actuelle est plus conservatrice. Cela ressemble à un mensonge, dit sans détour William. Margaret rit, un son étonnamment chaleureux. C'est la narration qui fait une grande différence. Elle a fermé son dossier. Écoutez, mon entreprise ne vous soutiendra pas. Vous êtes trop tôt pour leur appétit. Mais je pourrais avoir un capital personnel que je pourrais investir. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je vois du potentiel, dit-elle en le regardant avec une intensité inattendue, pas seulement dans la technologie mais aussi en vous. Vous êtes différent de la plupart des fondateurs que je rencontre, ancrés, authentiques. Elle a exploité son plan d'affaires. Vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous aider à jouer au jeu. William réfléchit à son offre. Il avait besoin d'argent et quelque chose dans sa franchise l'attirait. À quel terme pensez-vous? Discutons-en pendant le dîner. Margaret a suggéré un endroit sympa. Je connais juste l'endroit. Le souvenir s'est à nouveau déplacé un an plus tard. L'appartement de William et Margaret entouré de cartons de déménagement. Ils s'étaient mariés après une cour éclair. Un risque calculé, avait-il pensé à l'époque. Elle comprenait l'ambition, avait des relations. Il avait besoin et semblait apprécier son approche méthodique comme contrepoids à ses instincts plus aggressifs. Nous devrions acheter une maison, disait Margaret en déballant des vêtements de marque dans un dressing, quelque chose qui avait du caractère au country club ou à Cherry Creek. Ces quartiers sont surévalués, répondit William. Nous serions mieux quelque part avec de l'appréciation, du potentiel. L'argent n'est pas tout, William, avait-elle ri. L'emplacement et le statut comptent dans cette ville. C'était la première fois qu'il entendait ce refrain, le premier signe d'une division qui finirait par briser leur fondation. Mais à l'époque, il avait fait des compromis, croyant au partenariat qu'il construisait. Ce qu'il ne lui avait pas dit, ce qu'il ne lui avait jamais dit, concernait Valkyrie Core. Tandis que Valkyrie System grandissait lentement, délibérément face au public, il développait son ombre. C'est dans le Twin Core que la véritable innovation s'est produite. Sécurisés derrière des pare-feux, des NDA et des sociétés écrans, les contrats gouvernementaux ont commencé à arriver au cours de leur deuxième année de mariage. Poste de consultant auprès d'agences à 3 lettres, protocole de sécurité pour des infrastructures qui ne pouvaient pas se permettre de tomber en panne. William a gardé tout cela séparé de la vie qu'il partageait avec Margaret, observant avec un œil de stratège alors qu'elle devenait de plus en plus obsédée par les apparences, les relations, les signes extérieurs du succès. Les souvenirs s'effacèrent, ramenant William au présent. Le bureau clairsemé au-dessus du garage de Deschamps, l'ordinateur portable sécurisé, le point de décision que Deschaune le regardait attendre. Elle n'en a aucune idée, n'est-ce pas? William secoua la tête. Au début, je les gardais séparés pour des raisons de sécurité. C'est devenu plus facile ainsi. Elle construisait une marque, je construisais autre chose. Et maintenant William s'est tourné vers l'ordinateur, a ouvert une plateforme de messagerie sécurisée et a tapé un bref message à un contact non répertorié. Initier le protocole, divulgation, autorisation, Carvé Alpha. Il a appuyé sur envoyer, puis a regardé son plus vieil ami. Maintenant, nous jouons le long jeu. 3 jours après le brunch de Pâques, William a disparu de sa vie avec Margaret, il n'a pas pris de vêtements ni d'effets personnels, n'a pas vidé de compte bancaire ni laissé de billets, a simplement disparu entre son cours de pilates du matin et sa réunion de café de l'après-midi.
Lorsque Margaret est rentrée chez elle, elle a trouvé sa voiture dans le garage, mais aucune trace de lui dans la maison n'a été envoyée directement à la messagerie vocale, mais elle est restée non lue le soir. Parfois, les personnes les plus proches de nous cachent leurs difficultés et surveillent ma santé mentale alors que je traverse une situation personnelle difficile. #transparence de la force #contrôler les gens. William a regardé tout cela se dérouler depuis une suite pentouse du Four Seasons du centre-ville. Il avait choisi l'emplacement stratégiquement. Margaret n'aurait jamais pensé à le chercher dans un endroit aussi luxueux et ostentatoire. À partir de là, il pourrait mettre en œuvre la première phase de son plan tout en gardant un œil sur sa réaction. Votre femme a déposé une plainte pour personne disparue, dit Marla Trance sans lever les yeux de sa tablette. En entrant dans la suite, elle portait un costume noir sur mesure, ses cheveux argentés et un carré précis. La police de Denver m'a contacté il y a environ 1 heure, exactement comme prévu. Répondit William en versant du café dans une tasse d'hôtel. Tu en veux? Non, je ne consomme rien lors des rendez-vous clients. Mara s'installa sur une chaise, croisant la cheville sur le genou. Cela émousse le bord. William avait embauché Mara il y a 3 ans pour gérer tranquillement les affaires juridiques les plus sensibles de Valkyrie Corp. Elle était impitoyablement efficace, exorbitante et pathologiquement discrète, exactement ce dont il avait besoin. Expliquez-moi ce que vous avez fait jusqu'à présent, dit-elle en sortant un document sur sa tablette. William était assis en face d'elle. Les actifs sont en sécurité. Tout a été transféré aux entités protégées que nous avons créées. Propriété, investissement, compte, tous sous les fiducies et les LLC, aucun à mon nom personnel et la maison techniquement détenue par Valkyrie Holdings. Margaret n'a jamais pris la peine de lire les documents lorsque nous l'avons acheté. Elle vit dans la propriété d'une entreprise depuis 5 ans sans s'en rendre compte. Mara a pris une note. Vous réalisez qu'elle prétendra qu'elle a droit à la moitié de tout. William a dit, Voicecom, rien ne me relie légalement à Valkyrie Corp. Sur le papier, je suis un développeur de niveau intermédiaire dans une modeste société de logiciels B2B avec un salaire raisonnable et des économies modestes. Et quand elle découvre la tromperie, William a regardé l'horizon de Denver, le verre et l'acier captant la lumière de l'après-midi, ce n'est pas une tromperie, c'est un compartimentage de sécurité. Soit des idéalistes qui se font manger vivants ou des requins qui se détruisent par avidité. Tu es complètement autre chose. Je suis un stratège, dit simplement Williams. Je vois des tendances, j'anticipe les mouvements, je positionne les actifs en conséquence. Et Margaret, était-elle un atout ou un handicap? L'expression de Williams ne changea pas, mais quelque chose se resserra autour de ses yeux. C'était ma femme. J'ai respecté cet engagement jusqu'à ce qu'elle me dise clairement que non. Mara posa sa tablette. La police conclura. Vous n'avez laissé volontairement aucune preuve d'acte criminel, aucune activité financière suspecte qu'elle puisse détecter. Mais Margaret embauchera des avocats spécialisés en divorce dans la semaine. Ils feront pression pour obtenir une pension alimentaire d'urgence pour le conjoint, affirmant que vous avez des actifs cachés. Laissez-les déposer. Tu sais quoi faire. Mara hocha la tête. J'ai déjà préparé des motions pour annuler toute pétition d'urgence. Nous imposerons les délais de découverte standards. Pendant ce temps, mes enquêteurs documenteront ses dépenses, ses publications sur les réseaux sociaux, sa nouvelle relation. Nouvelle relation. William haussa un sourcil. Donnez-lui 2 semaines, dit Mara avec assurance. Une telle femme ne reste pas détachée quand son image est en jeu et quand elle passe à autre chose. Nous surveillerons. Le téléphone de William a reçu une notification. Il vérifia l'écran puis le posa face cachée. L'équipe de son a terminé la transition du bureau. Valkyrie Corp a désormais officiellement son siège social dans un nouvel emplacement au centre-ville, excellent. Et Valkyrie System déposera une demande de mise en faillite le mois prochain. Des conditions de marché regrettables, une concurrence accrue, des faillites commerciales très ordinaires. Mara lissait son costume déjà impeccable. Je m'occuperai de l'enquête de police. Tu devrais rester ici au moins pendant le week-end. Maintenir le silence numérique. Une fois le drame initial calmé, nous passons à la phase 2. William l'a accompagné jusqu'à la porte. Tu vaux chaque centime, Mara, je sais, dit-elle. Puis j'ai hésité. Encore une chose, ta belle-sœur appelle mon bureau. Belle a dit qu'elle devait te parler de Margaret. William fronça les sourcils. A-t-elle dit pourquoi non, mais elle n'avait pas l'air hostile. Peut-être un allié potentiel? Faites un suivi discret, a déclaré William. Belle a toujours été quelqu'un de sensé. Après le départ de Marlowe, William retourna à la fenêtre pour regarder la ville. À la tombée de la nuit, les lumières clignotaient à travers le paysage urbain, chacune vivante, une histoire,
un nœud dans un réseau complexe. Il avait construit sa carrière en cartographiant et en sécurisant ses réseaux, en identifiant les vulnérabilités avant qu'elles ne puissent être exploitées. L'ironie ne lui échappait pas, il avait tout obtenu sauf son propre mariage. Son téléphone sonna à nouveau, une alerte info. Il l'a ramassée, lisant la notification avec intérêt. Le milliardaire technologique Harry Maddox déménage à Denver. Site augmentant le potentiel de pôle technologique. Juste à temps, une autre pièce se met en place. 2 semaines se sont écoulées et les messages de sympathie soigneusement sélectionnés par Margaret concernant l'abandon de Williams ont gagné du terrain dans ses cercles sociaux. Elle a embauché un avocat spécialisé en divorce, a donné une interview exclusive à un magazine de style de vie local sur le recommencement et a commencé à apparaître lors d'événements avec un nouvel accessoire. Harry Maddox, entrepreneur en crypto et récemment arrivé, la célébrité de Denver Tech William a regardé tout se dérouler depuis son centre de commandement, maintenant transféré dans un étage sécurisé d'un immeuble de bureaux du centre-ville. Il était sorti de sa disparition stratégique, faisant peu d'apparitions publiques, tandis que l'équipe de Mara gérait le front juridique. Comme prévu, les avocats de Margaret avaient déposé des requêtes d'urgence pour la divulgation de leurs actifs et une pension alimentaire temporaire, toutes rejetées par les tribunaux sur la base des contre-dépositions de Mara. Elle s'intensifie, a déclaré De Saune, en désignant la Bank of Monitor qui a suivi l'activité de Margaret sur les réseaux sociaux. Regarde ça. William examina le dernier message. Les verres de Margaret et Harry Champagne levés, lors de ce qui semblait être une ouverture exclusive d'un club. Sa légende disait « Lorsque vous améliorez votre vie, les bonnes personnes apparaissent. Certaines fins sont en réalité des débuts. » #level up #W vote plus subtle, a fate remarker William. Elle va être furieuse quand elle découvrira qui est vraiment Harry, dit De Saune, une pointe de satisfaction dans la voix. Harry Maddox, né Andrew Moxley, n'était pas réellement un cryptomilliardaire. C'était un acteur en difficulté du Williams Cyber Security Network, embauché pour jouer un rôle très spécifique, le partenaire parfait de Margaret. Confiant, connecté, Tapax engrave l'œil avec de l'argent et complètement fabriqué. Elle ne comprendra pas. William a dit que Margaret voit ce qu'elle veut voir, et l'a toujours fait. Son téléphone sonna le numéro de Belle. Il lui avait parlé 2 fois depuis Pâques. De brèves conversations au cours desquelles elle avait exprimé son inquiétude quant au comportement de Margaret, sans toutefois condamner purement et simplement sa sœur, Biel, avait-il répondu. Tout va bien. Pas vraiment, dit-elle d'une voix tendue. Je viens de quitter la maison de Margaret. Elle l'est. Elle est hors de contrôle. William, elle et Laurel planifient une sorte de pilote d'émission de télé-réalité sur la guérison d'un traumatisme relationnel et la découverte de votre valeur. Ils veulent que je participe. William s'installa dans un coin tranquille du bureau. Et tu ne veux pas. C'est de l'exploitation. Dit catégoriquement Belle. Ils utilisent votre mariage comme contenu. Laurel n'arrêtait pas de me pousser à dire des choses négatives sur toi devant la caméra. Lorsque j'ai refusé, Margaret est devenue folle, a dit que je sabotais son récit et que je devais suivre le programme ou quitter sa vie. William s'est pincé l'arête du nez. Je suis désolé que tu sois pris au milieu de tout ça. Je ne suis pas au milieu. Dit Belle, le surprenant. Je suis du côté de la vérité. Margaret est. Ce n'est plus la sœur avec qui j'ai grandi. Tout est question d'image et de statut et qui peut faire quoi pour elle. C'est ma réalité depuis des années. Dit doucement William après une longue pause. Alors pouvons-nous nous rencontrer quelque part? Il y a des choses que vous devriez savoir. Ils se sont donné rendez-vous dans un café tranquille le lendemain après-midi. William savait que c'était potentiellement risqué. Margaret était surveillée par des gens, mais la perspicacité de Belle pourrait être précieuse. En outre, il se souciait sincèrement de sa belle-sœur, l'une des rares personnes honnêtes dans l'orbite de Margaret. Après avoir mis fin à l'appel, William retourna vers les moniteurs. Autre notification. Margaret venait d'être approuvée comme membre de House Alive, le club social exclusif auquel elle essayait de rejoindre depuis des années. Le moment n'était pas une coïncidence. William avait acheté anonymement une participation importante dans le club 3 jours plus tôt, demandant à la direction d'accélérer la demande de Margaret précédemment refusée. Pourquoi lui donner ce qu'elle veut? C'était demander des Sean lorsque William a exécuté le transfert que nous ne donnons pas. William avait expliqué que nous nous positionnions. Plus elle grimpe sur sa propre illusion, plus elle devra tomber loin. Maintenant, en regardant son message de célébration sur l'acceptation de sa maison, William n'éprouvait aucune satisfaction. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité, de dépouiller les façades. Après avoir terminé la représentation le lendemain après-midi, il est arrivé au café 10 minutes plus tôt, choisissant une table avec une vue dégagée sur les 2 entrées. Habitude de l'époque militaire. Connaissez toujours vos sorties. Belle est arrivée à l'heure,
vêtue simplement d'un jean et d'un pull, un contraste frappant avec le style de plus en plus élaboré de Margaret. Elle le repéra immédiatement, se faufilant entre les tables d'un pas déterminé. « Merci de m'avoir rencontré », dit-elle en se glissant sur le siège en face de lui. « Bien sûr, répondit William. Vous aviez l'air inquiet hier. » Belle commanda du thé lorsque le serveur approcha, attendant qu'il soit à nouveau seul avant de parler. Ce type qu'elle voit, elle a commencé. « Harry, quelque chose est hors de lui. » William Agard son expression neutre. Comment. Ces histoires ne s'additionnent pas. Il parle de crypto, d'investissement et d'innovation technologique, mais lorsque DeShaun lui a posé des questions spécifiques, il a changé le sujet. Et il est incroyablement intéressé par la connexion de Margaret pour vous. Pour cela, la conviction de Belle a pour trick. Elle a dit à Laurel, elle a maximisé ses cartes de crédit. William a absorbé ces informations, l'ajoutant à son calcul stratégique. J'apprécie la tête. Je ne vous le dis pas pour vous aider dans le divorce. Dit Belle, interprétant mal sa retenue comme désintérêt. Je m'inquiète pour elle. Ce n'est pas durable. Elle vit dans un monde fantastique. Parfois, les gens ont besoin de toucher le fond avant de voir la réalité, a déclaré William. Belle l'étudia, la tête légèrement inclinée. Vous avez changé. Tu es plus, je ne connais pas directement. Le William que le premier savait semblait toujours retenir quelque chose. Il a rencontré son regard régulièrement. Je suis la même personne, je viens de faire semblant d'être moins. Leur conversation s'est déplacée vers des sujets plus légers. Le travail d'enseignement de Belle, les affaires de DeShaun, un terrain neutre. Alors qu'il terminait, le téléphone de Belle était sonné avec un texte. Elle l'a vérifié, fronçant les sourcils. Margaret M.E. cherche. Dit-elle. Apparemment, il y a une séance photo d'urgence pour son nouveau lancement de podcast et elle a besoin d'un soutien familial authentique. En arrière-plan, son nouveau podcast. Belle roula des yeux. Augmentez votre vie avec la production de Margaret Vaughan Laurel. Il s'agit d'échapper à la limitation des relations et à trouver votre valeur. Devinez qui est le méchant de cette histoire? William a ressenti un scintillement de véritable amusement. Je suppose que je devrais être flatté pour être si central de son récit. Ne plaisantez pas. Belle a dit soudainement sérieusement. Elle essaie de vous détruire publiquement. William, elle dit à quiconque écoutera que vous l'avez retenu, contrôlez ses finances, minez ses rêves. La vérité parlera de lui-même, dit calmement. Finalement, après le départ de Belle, William est resté au café commander un autre café. Son téléphone a bourdonné un texte de Mara. Discovery Response a déposé une extension de l'équipe de Monsieur le juge accordera. La chronologie reste sur la bonne voie. Tout se déroulait comme prévu. Les pièces étaient en mouvement, Margaret se surprenant financièrement, Harry documentant tout, Mara construisant le cadre juridique de ce qui allait arriver à Williams. La prochaine cible était déjà en vue, House of Congé, le temps du sommet social nouvellement atteint de Margaret pour préparer le terrain à son inévitable chute. Monsieur Carvey, le conseil d'administration est prêt pour vous. William hocha la tête à l'assistant, redressant sa cravate. Avant d'entrer dans la salle de conférence en noyé de congé de maison, 6 personnes se sont assis autour de la table. All Money and New Technology, The Power Broker of Denver Social Scene. Merci de m'adapter, a déclaré Williams, prenant le siège offert à la tête de la table. Il portait un costume personnalisé aujourd'hui, une coupe italienne, rien de flashy mais incontestablement cher. Un changement calculé dans son image publique. Votre investissement dans notre établissement a été substantiel, a déclaré Eleanor Winters, la présidente aux cheveux argentés. Nous voudrions ne pas entendre votre vision. Ce que William n'avait dit à personne, pas même DeShaun, c'est que son investissement anonyme à la Chambre soit un intérêt contrôlant. Cette réunion n'était pas une courtoisie, c'était une nouvelle propriété abordant la direction. Ao Sali représente quelque chose d'unique à Denver. William a commencé à ouvrir un portefeuille mince, exclusivité avec but. Ma préoccupation est que récemment, ce but est devenu dilué. Il a glissé des photographies à travers la table, des captures d'écran sur les réseaux sociaux montrant des membres, notamment Margaret et Laurel, en utilisant le club comme décor pour les promotions de produits, marquant les emplacements, transformant l'exclusivité en spectacle. Ce comportement sape ce qui rend la maison de congé spéciale. William Suite, confidentialité, discrétion, vraie connexion contre performance. Les sourcils d'Eleanor levèrent légèrement. Vous suggérez un changement de politique concernant les médias sociaux. Je suggère une évaluation complète des normes d'adhésion. William a corrigé, en commençant par une période probatoire pour les nouveaux membres, au cours desquelles les violations de l'étiquette du club entraîneraient un examen immédiat. Cela affecterait des dizaines d'acceptions récentes.
Opsimeo meum en bord de conseil. Techmart. À en juger par sa tenue occasionnelle, la qualité de la quantité. William a contré, la chambre des congés devrait être un sanctuaire des comportements mêmes que ces influenceurs promeuvent. La discussion s'est poursuivie pendant près d'une heure. William répondant méthodiquement aux préoccupations, offrant des concessions là où il n'avait pas d'importance, respectant les éléments essentiels. En fin de compte, le conseil d'administration avait approuvé sa proposition. De nouvelles directives prendraient effet immédiatement, avec un comité dédié pour examiner les violations. William n'a pas mentionné que Margaret et Laurel étaient déjà en cours d'observation, chacun de leurs articles du club documentés par le personnel. Il avait instruit personnellement la réunion ajournée, Eleanor s'approcha de lui en privé. « Vous avez un intérêt particulier pour ce numéro », a-t-elle déclaré. Plus d'observations que de questions. William a rencontré son regard en sachant. « Je crois à la préservation des institutions qui comptent. » Elle l'a étudié. Votre ex-femme a été assez visible depuis qu'il a obtenu son abonnement. Margaret est passionnée par la visibilité. William a reconnu que c'était au cœur de son modèle d'entreprise. Et pourtant, vous, son mari, avez maintenu un profil si bas toutes ces années. Curieux. William a offert un petit sourire. L'ancien mari et moi préférons la substance au spectacle. Eleanor hocha la tête pensivement. Eh bien, monsieur Carvey, j'ai hâte de voir ce que vous apportez d'autre à notre petite communauté. Ce n'est pas souvent que quelqu'un me surprend. Ce soir-là, William était assis dans son bureau du centre-ville en examinant les développements de la journée. Sur un moniteur, un flux en direct a montré Margaret et Laurel à Aosali Holding Court lors d'une première table d'enregistrement du contenu pour leur lancement de podcast. Le directeur du club a plané à proximité, attendant le moment idéal pour s'approcher. Le téléphone Williams a sonné. The Sound, phase 2 du lancement de Valkyrie est terminée, a rapporté son ami. Les communiqués de presse sortent demain. Forbes et Wall Street Journal ont prévu des interviews exclusives. Le fantôme est sur le point de devenir visible. Un timing parfait. William a dit, comment notre ami Harry a-t-il joué un Oscar digne? Deshaun, Glauser. Il a du martyrat convaincu. Il est sur le point de conclure d'une énorme affaire. Elle prévoit déjà une fête de célébration à House Live. William a regardé le flux en direct, tandis que le directeur du club s'approchait enfin de la table de Margaret. Bien qu'il n'y ait pas eu d'audio, le langage corporel a raconté l'histoire, la politesse passant à la confusion, puis l'indignation. Margaret faisant signe catégoriquement, Laurel sortant son téléphone comme pour documenter l'interaction. Le manager secouant doucement mais fermement la tête. « Que se passe-t-il » a demandé de Saune, entendant le silence de William. Margaret vient d'apprendre la nouvelle politique des médias sociaux dans son club préféré. William a dit qu'elle ne le prenait pas bien à l'écran. Margaret et Laurel rassemblaient leurs affaires, des visages rouges de colère. D'autres membres ont regardé discrètement, quelques-uns avec une satisfaction évidente, la hiérarchie sociale s'adaptant en temps réel. Un domino tombe, a observé The Sound. Il ne s'agit pas de renverser les dominos, a corrigé William. Il s'agit de révéler la vérité sous eux. Le lendemain matin, la révélation stratégique de William a commencé sérieusement. Les titres ont éclaté dans les publications financières et technologiques. Valkyrie Corps émerge du mode furtif, le partenaire de sécurité secret du Pentagone et l'architecte fantôme, l'empire de sécurité du milliard de dollars de William Carvey. En quelques heures, les médias sociaux de Margaret ont explosé avec un récit différent de celui qu'elle avait créé. Plus l'histoire d'une femme échappant à une relation limite, mais soudain la femme qui ne savait pas qu'elle était mariée à l'un des fondateurs cachés les plus réussis de la technologie. William a regardé qu'elle pivoterait dans un poste en temps réel, passant de la victime à un fier supporter. J'ai toujours su que son génie changerait le monde. Donc, fier de tout ce qui a accompli. DS Powerup #behind est vraiment trop tard. Les divulgations financières requises pour les partenariats stratégiques de Valkyrie Corps ont révélé une entreprise évaluée à un peu moins de 3 milliards de dollars, avec William comme fondateur unique et actionnaire majoritaire. Une fortune cachée à la vue. Alors que Margaret s'était moquée de son petit état d'esprit et de son sous-sol, cet après-midi-là, William a lancé la dernière décision dans sa révélation chorégraphiée. La Valkyrie Foundation, un organisme à but non lucratif dédié à l'éducation de la cybersécurité pour les jeunes défavorisés. Le communiqué de presse annonçait une dotation initiale de 50 millions de dollars et des partenariats avec les grandes universités. Cela, comme prévu, Margaret a immédiatement tenté de s'associer à la fondation, en publiant notre engagement à redonner et à étiqueter les nouveaux comptes de la fondation. L'équipe de relations publiques de la fondation a instruit des semaines à l'avance, poliment mais fermement corrigé le dossier public.
La fondation Valkyrie a été créée par William Carvey en tant qu'initiative personnelle et n'est affiliée à aucune autre personne. Le message était clair pour quiconque faisait attention. Margaret ne faisait pas partie de la vraie vie de William, n'avait jamais fait partie de son vrai travail et ne ferait pas partie de son avenir. Le soir, son récit soigneusement construit avait complètement démêlé la maison Cali, avait révoqué son adhésion pour des violations répétées des normes communautaires. La tentative de documentation de Laurel sur l'éjection avait été bloquée par la sécurité et Harry, supposé petit ami cryptomilliardaire, avait mystérieusement disparu, ses profils sociaux supprimés, son appartement dénoué plié pendant la nuit. William a tout observé à distance, ne ressentant aucun triomphe ni justification. Seulement une certitude calme que la vérité a été méthodiquement révélée était plus puissante que toute tromperie. Son téléphone a sonné, marlatran. Les avocats de Margaret ont demandé une conférence de règlement d'urgence, a-t-elle dit, sans préambule. Ils sont soudainement très désireux de résoudre les choses tranquillement. Decline, a Declare Williams. Nous procédons comme prévu. Divulgation complète, procédure complète, comme vous le souhaitez. Répondit Mara. La date de base est fixée pour mercredi prochain. Les documents de découverte seront délivrés au conseil adverse demain matin. 873 pages documentant chaque commentaire désobligeant, chaque fausse déclaration financière, chaque infidélité. William a regardé l'horizon de Denver. Les lumières scintillaient contre le ciel obscurcissant. Assurez-vous que Belle est isolée de tous les retombées. Elle est innocente dans tout cela. Déjà manipulée. Mara lui a assuré. Nous avons préparé une déclaration distincte en l'effacement de toute implication ou connaissance. Après avoir terminé l'appel, William a envoyé un SMS à Deshawn. La phase finale commence demain. Recommandez Margaret, recherchez une nouvelle représentation. La réponse est survenue quelques secondes plus tard, se produisant déjà. Son avocat a quitté il y a 1 heure, a cité des différences irréconciliables en cas de stratégie. William s'est laissé le plus petit sourire. Les pièces étaient toutes en place. La semaine prochaine devant le tribunal, les mouvements finaux se dérouleraient exactement comme il le conçoit. Les marches du palais de justice associées à des journalistes de médias Circus Margaret auraient peut-être utilisé une fois. Aujourd'hui, elle les traversa la tête baissée, de nouveaux avocats ont du mal à suivre le rythme à côté d'elle. Sa tenue de créateur et sa maquillage méticuleux ne pouvaient pas cacher la tension de la semaine dernière. William est arrivé séparément. Marla a tendance à se terminer, contrairement à Margaret. Il s'est brièvement arrêté pour des questions, offrant des réponses mesurées sur la recherche de résolution équitable et la concentration sur l'avenir. Le contraste était une confiance délibérée et calme par rapport à l'évitement frénétique. À l'intérieur, Margaret s'est assise avec son équipe juridique vérifiant à plusieurs reprises son téléphone, jusqu'à ce que le BEF lui demande de le ranger. Lorsque William est entré, elle regarda comme si elle voyait un étranger. Peut-être qu'elle était. Le William qui est entré dans le tribunal ressemblait peu à l'homme qu'elle avait rejeté au brunch de Pâques, non pas en apparence mais en présence, dans la façon dont les autres lui ont répondu. Tout monte. Le BEF a appelé le juge Eleanor Reeves. William l'avait approfondi. 20 ans sur le banc. La réputation de couper les théâtres, un dégoût particulier pour les parties qui ont perdu le temps du tribunal. Soyez assis, a déclaré le juge Reeves, ajustant ses lunettes en examinant le fichier Carvey contre. Von Carver. J'ai passé en revue les actes de procédure. Le conseil peut-il approcher? Les avocats se sont brièvement conférés au banc, puis sont retournés à leur table. Margaret se pencha en avant, chuchotant de toute urgence à son avocat qui secoua la tête. Procédons efficacement. Le juge Reeves a annoncé, « Mademoiselle Tran, je comprends que vous avez une documentation concernant la division des actifs. » Mara se tenait, « Oui, votre honneur, et je crois que cela simplifiera considérablement ces procédures. » Elle s'est approchée de 3 liens épais. Ceux-ci contiennent les dossiers financiers complets des actifs de mon client, à la fois personnels et liés aux entreprises, ainsi que l'accord prénuptial exécuté par les 2 parties il y a 5 ans. Objection. L'avocat de Margaret Rose. Votre honneur, mon client n'a jamais signé un accord prénuptiel. Mara sourit à peine. Page 17, table 3. Un accord de panneau docu daté du 12 juin il y a 5 ans, avec le code de signature électronique et de vérification de Madame Von Carvey. Sa confirmation par email est jointe. Le juge a examiné les documents. Alors que Margaret chuchotait frénétiquement à son avocat, William a observé silencieusement, se souvenant du jour où Margaret avait signé sans lire. Trop occupée à planifier leur mariage pour se soucier de ce qu'elle avait appelé des documents ennuyeux. Cela semble être une ordonnance, a déclaré le juge Reeves. Enfin, l'accord prénuptial limite la réclamation de Madame Von Carvey acquise lors du mariage qui a été explicitement détenue dans le titre conjoint. Monsieur Edelstein,
Votre client conteste-t-il la validité de sa signature? L'avocat de Margaret a conféré à elle avant de répondre à contre-cœur. Non, votre honneur. Cependant, nous soutenons que M. Carvey a délibérément caché l'étendue de ses actifs pendant le mariage, ce qui constitue une fraude et rend l'accord prénuptiel invalide. Une affirmation intéressante, a fait remarquer le juge Reeves. Mademoiselle Tranmara s'est approchée avec un autre classeur, votre honneur. L'onglet 1 contient les publications sur les réseaux sociaux de Madame Von Carharvey au cours des 5 dernières années, mettant en évidence spécifiquement ses références répétées à la carrière de mon client. Elle a constamment qualifié son entreprise de petite, sans importance et sous ses aspirations sociales, elle s'est retournée pour marquer les pages. Elle a fait référence à sa petite entreprise et à ses modestes réalisations, tout en construisant simultanément sa propre marque en tant qu'expert de style de vie de luxe. Si quelqu'un créait une fausse impression sur la situation financière de M. Carvey, c'était elle-même Madame Von Carvey. William a regardé le visage de Margaret rincé de colère et d'embarras alors que Mara continuait méthodiquement. En outre, Tab 2 contient des dossiers financiers montrant que pendant le mariage, Madame Von Carvey a dépensé environ 1,2 million de dollars pour les articles de luxe personnels, les voyages et les abonnements sociaux, tous financés par les comptes que M. Carvey a prévus pour les dépenses des ménages. À aucun moment, elle n'a exprimé son intérêt pour ces opérations commerciales au-delà de leur capacité à financer son style de vie. Le juge Reeves a passé en revue les documents, jetant parfois un coup d'œil à Margaret, qui se déplaçait inconfortablement à son siège. Monsieur Edelstein, toute réponse que le juge a demandée à l'avocat de Margaret, Rose, semblant moins confiant. Votre honneur, indépendamment des perceptions passées, le fait demeure que M. Carvey a construit une entreprise de plusieurs milliards de dollars pendant le mariage. En vertu du droit du Colorado, les intérêts commerciaux développés pendant le mariage sont sous réserve d'une division équitable normalement. Oui, Mara a intervenu. Cependant, Tab 4 contient les documents d'incorporation pour Valkyrie Corp, datés de 3 ans avant que M. Carvey ne rencontre Madame Von Carvey. L'entreprise était déjà évaluée à 30 millions de dollars lors de leur mariage, mais a tenu privé pour des raisons de sécurité en raison de contrats gouvernementaux. William est resté immobile alors que la bataille juridique se déroulait, chaque point et contrepoint prédit et prévu. Il avait passé des années à construire cette affaire, documentant toutes les interactions pertinentes, garantissant chaque position vulnérable que l'avocat de Margaret a fait des arguments de plus en plus désespérés sur les actifs cachés et les pratiques trompeuses, mais chacun a été méthodiquement démantelé par la documentation écrasante de Mara. Enfin, le juge Reeves leva une main. J'en ai assez entendu. Sur la base des preuves présentées, je trouve un accord prénuptiel valide et exécutoire. Madame Von Carvey a le droit de conserver les actifs explicitement détenus en son nom, qui inclut ses intérêts commerciaux personnels et le compte courant conjoint, avec un solde actuel d'environ 24 000 dollars. Margaret Halita Audiblement. De plus, le juge a poursuivi. Compte tenu de la documentation claire selon laquelle la résidence a été achetée par Valkyrie Holdings LLC, et non M. Carvey. Margaret a éclaté, incapable de se contenir. Cette maison est à moi, mes vêtements sont là, ma vie est là. Madame Von Carvey, le juge Reeves a dit fortement, contrôlez-vous ou je vous trouverai en mépris. Vos effets personnels peuvent être collectés sous surveillance. Quant aux animaux de compagnie, elle a à nouveau consulté le dossier. Le chien, Théodore, a été inscrit à M. Carvey avant le mariage et restera avec lui. Margaret se tourna vers William, des larmes de fureur dans ses yeux. Tu as planifié ça, tout ça. Tu m'as fait ressembler à un imbécile. William a rencontré son regard calmement. Non, Margaret, tu l'as fait toi-même. Vous n'étiez rien sans moi. Siffla-t-elle assez fort pour que ceux à proximité entendent. William se tenait à redresser sa veste. Soupçon de triomphe ou vindication dans son ton. De Margaret l'entraînait sur la façon de simuler les signaux de richesse et les connaissances de l'industrie. Il ne s'agit pas de réussir, lui a-t-elle dit dans le clip accablant. Il s'agit de faire croire aux gens que vous réussissez. La perception crée la réalité. Le documentaire a révélé Harry comme Andrew Moxley, un acteur embauché pour s'infiltrer, influencer la culture et exposer son artifice. Margaret a présenté en bonne place en tant que personne qui avait construit une carrière entière sur l'authenticité manufacturée. William n'avait pas orchestré directement le documentaire. Cela aurait franchi une ligne éthique, a-t-il soutenu, même à la recherche de la vérité. Au lieu de cela, il avait simplement connecté Andrew à des producteurs légitimes qui développaient déjà le concept, garantissant que Margaret serait une cible naturelle pour leur enquête. Laurel Jenkins a dû faire face à son propre compte quand une violation de la sécurité des données, pas de Valkyrie, William s'est assuré de cela, a exposé les pratiques frauduleuses de son entreprise. Acheter des followers, des mesures d'engagement fabriquées, un contenu plagié, vendu comme créations originales.
Les grandes marques ont annulé les partenariats du jour au lendemain, les collègues d'influence ont été éloignés eux-mêmes et l'écosystème du bien-être s'est effondré. Sous surveillance. Que je termine les décombres numériques. Bell est devenu une voix de raison inattendue. Ces articles réfléchis sur l'authenticité et la toxicité de l'influence ont résonné avec le public épuisé par la perfection du fabricant. William a surveillé sa popularité croissante avec une approbation silencieuse, dirigeant un don anonyme au programme artistique de son école alors qu'elle gagnait du terrain. 3 semaines après la finalisation du divorce, Williams s'est assis dans son bureau en examinant la dernière initiative de la fondation. Un programme de bourse pour promettre des étudiants provenant de communautés mal desservies. De Saun est entré en portant du café. « Je pensais que vous voudrez peut-être voir ça », a-t-il dit, glissant une tablette sur le bureau. L'écran a montré le dernier article de Margaret, le premier dans les semaines disparues était le fond de luxe soigneusement organisé, le professionnel allumant la pose stratégique. Au lieu de cela, un selfie simple dans ce qui semblait être un maquillage d'appartement modeste. Une expression minimale, modérée, recommencer n'est pas à quoi je m'attendais. Sa légende disait, l'humilité a un prix élevé, mais c'est peut-être celle que je devais payer. #Authenticite #Verilus Rising. Williams a étudié l'image, ne ressentant ni satisfaction ni pitié. Elle pivote un récit de rachat, a-t-il observé. Smart move SA sole option viable. Vous pensez qu'elle a réellement appris quoi que ce soit? A demandé de Shaun sceptiquement. William a mis la tablette de côté. Les gens changent rarement de nature, ils adaptent simplement leur performance à de nouvelles circonstances. Son téléphone a sonné avec une notification de son calendrier, un rappel de la réunion de demain avec le Federal Cyber Security Council. Une autre pièce allant de l'avant, une autre vérité émergeant dans la lumière. Qu'en est-il de vous? A demandé de Saun, s'installant dans une chaise. Maintenant que le monde sait qui est vraiment William Carver? Quoi de suivi? William regarda les toits de Denver, la même vue que Margaret avait autrefois rejetée comme inadéquate pour ses aspirations. De là, il pouvait voir les modèles de la ville, son flux, ses vulnérabilités, son potentiel. Le même travail que j'ai toujours fait, répondit-il, mais sans les ombres. 6 mois plus tard, William se tenait dans l'atrium de ce qui avait été le salon Aspen. L'espace avait été transformé. Des postes de travail ouverts remplaçant les zones de restauration exclusive, les espaces collaboratifs au lieu de sections VIP, la lumière naturelle versée par des fenêtres une fois recouvertes de rideaux lourds. Le dernier équipement arrive la semaine prochaine, a déclaré Deshaun, consultant sa tablette alors qu'il marchait sur le sol. Nous serons prêts pour la première cohorte d'étudiants à la fin des mois. Le dernier projet de l'incubateur de la technologie Valkyrie Williams fournirait un financement de formation, de mentorat et de démarrage pour les jeunes développeurs prometteurs d'horizons défavorisés. Le symbolisme de son emplacement n'a pas été perdu pour quiconque connaissait l'histoire. Mara Train s'est approchée d'Immaculate, comme toujours, dans un costume sur mesure. La presse arrive. Es-tu prêt? William hocha la tête. Au cours des mois qui ont suivi le divorce, il avait donné exactement 3 entretiens. Chacun se concentrait exclusivement sur la technologie et la mission de Valky. Aujourd'hui sera différent. Aujourd'hui, il s'agissait de clôture qu'il a pris sa position sur le podium scannant les journalistes assemblés. Parmi eux, il a repéré un visage familier, Bell, maintenant un contributeur régulier à un magazine numérique axé sur l'éthique technologique et la communication authentique. Elle lui a donné une petite vague, qu'il est revenu avec un signe de tête. « Merci d'être venu », William a commencé. Aujourd'hui marque le lancement officiel de l'incubateur de la technologie Valkyrie, un espace où le talent et l'opportunité se rencontrent, indépendamment des antécédents ou des connexions. Il a décrit les détails des programmes, les parcours de l'éducation, la structure du mentorat, le soutien entrepreneurial. Tout au long, il a maintenu la livraison calme et mesurée qui était devenue sa signature publique. Puis vinrent les questions, de façon prévisible. Le premier n'était pas du tout à propos de l'incubateur. Monsieur Carver, votre ex-femme, a récemment lancé une nouvelle plateforme axée sur la reconstruction authentique. Avez-vous eu des contacts avec elle depuis le divorce? William avait prévu cela. Mon objectif reste sur la construction, ne regardant pas en arrière. Je souhaite à Margaret le succès dans ses efforts. Un autre journaliste a pressé. Certains ont critiqué votre traitement du divorce comme inutilement dur. Versi, à la recherche de fissures le récit. Plus important encore, il a fait un geste vers l'espace qui les entoure. Nous investissons dans des gens qui pourraient autrement être négligés, tout comme je l'étais autrefois. Les questions se sont poursuivies, passant progressivement des potins personnels au travail substantiel à venir. William a répondu chacun avec la même précision délibérée qui a caractérisé tout ce qu'il a fait. Dispersion de la foule, a-t-elle dit,
Un incubateur de brunch. Performance pour tout le monde. Belle hocha la tête, apparemment satisfaite de sa réponse. Deschamps a déclaré. Vous aussi élargissez l'activité de personnalisation de la moto, distincte de tout cela, elle a vaguement fait un geste sur les bannières Valkyrie. Tout le monde a besoin de quelque chose de tangible. William a dit. Quelque chose de réel qu'ils peuvent construire avec leurs mains. Après le départ de Belle, William est resté dans l'atrium en regardant le personnel se préparer à l'ouverture officielle de demain. Desson s'est approché, les mains dans des poches, prêt à partir. Nous avons ce briefing du Conseil de sécurité dans 1 heure. William hocha la tête, jetant un dernier coup d'œil dans l'espace ici où Margaret avait rejeté son licenciement, de nouvelles possibilités prendraient désormais racine, non pas comme une vengeance ou une justice, mais comme la conséquence naturelle de la vérité de remplacement de la prétention. Ensemble, ils sont sortis dans l'après-midi de Denver. Le printemps a tenu la même promesse qu'il avait il y a 1 an. Mais tout le reste avait changé. William était sorti des ombres qu'il avait construites autour de lui, non seulement de Margaret mais du monde. Le silence stratégique qu'il avait défini depuis si longtemps avait servi son objectif et a maintenant cédé à un autre type de force. Ce soir-là, sur la terrasse sur le toit de son bâtiment du centre-ville, William se tenait avec un verre de whisky regardant les lumières de la ville. Le point de vue lui a rappelé les nuits dans le désert il y a des années. Étoiles fournissant un éclairage, clarté dans l'obscurité. Son téléphone a bourdonné un texte de Mara, les documents finaux déposés. Déclaration de colonie de Margaret publiée, clôturant les livres sur Carvé v. von Carvé. William a glissé le téléphone dans sa poche sans répondre. Certaines fins ne nécessitaient aucune reconnaissance, tout comme certains débuts ne nécessitaient aucune annonce. La vérité était simplement et resterait, peu importe qui en a été témoin. Il leva son verre à l'horizon de Denver, non pas dans le toast ou la célébration, mais en reconnaissance silencieuse du chemin à terme. Un homme a forgé en silence, maintenant intouchable en son pouvoir, mais guidé par le même principe qu'il avait soutenu par la guerre, par la construction, par la tromperie et la révélation. La vérité, méthodiquement poursuivie, prévaudrait toujours.